Imaginez un monde où, en une journée, tout bascule. Des millions de vies changent à jamais. C'est ce qui s'est passé lors du Jeudi noir, en 1929, le début d'une crise qui a bouleversé l'économie mondiale. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Dans les années 1920, les États-Unis connaissent une croissance fulgurante. Mais derrière cette façade prospère se cache une réalité fragile. Tout repose sur une consommation et une spéculation incontrôlée. Dans cette euphorie, des millions d'Américains se lancent en bourse. Ils achètent des actions à crédit, rêvant de profits rapides. Mais les prix grimpent bien au-delà de la valeur réelle des entreprises. Une bulle est en train de se former, prête à éclater. Les banques, aveuglées par l'appât du gain, prêtent massivement pour alimenter cette bulle. Mais elles jouent un jeu dangereux. En cas de chute, elles risquent de perdre tout leur argent et bien plus encore. À l'horizon de 1929, le premier signe de la tempête apparaît. Les usines tournent au ralenti, les stocks s'accumulent et les licenciements commencent. Le 24 octobre 1929, tout s'écroule. Les investisseurs paniquent et vendent leurs actions en masse. En quelques heures, des milliards de dollars disparaissent et Wall Street sombre dans le chaos. Cette crise américaine ne reste pas locale. Les banques internationales s'effondrent, le commerce mondial ralentit et l'Europe, déjà fragilisée, plonge dans la récession. La crise de 1929 nous rappelle les dangers d'une économie non régulée. Comprendre cette période, c'est s'armer pour éviter de reproduire les erreurs du passé. En 1929, la crise éclate aux États-Unis, mais elle ne tarde pas à se propager au reste du monde. Comment un krach boursier américain a-t-il plongé la planète entière dans la dépression? Voici l'histoire d'un effet domino tragique. Le krach a mis à genoux les banques américaines. Beaucoup font faillite, emportant avec elles les économies de millions de citoyens. Sans liquidité, elles arrêtent aussi leurs prêts à l'international, asséchant le crédit mondial. L'Europe, encore affaiblie par les dettes de la Première Guerre mondiale, est durement frappée. Les industries allemandes et britanniques, dépendantes des crédits américains, réduisent leurs activités. Le chômage explose. Les échanges commerciaux entre pays s'effondrent. Les tarifs douaniers, comme la loi Hawley-Smoot, adoptée par les États-Unis, aggravent la situation en bloquant l'importation et l'exportation de marchandises. La crise s'étend à l'Amérique latine, à l'Asie et à l'Afrique. Les prix des matières premières chutent brutalement, ruinant les économies locales. Partout, la pauvreté et les tensions sociales explosent. La Grande Dépression ne s'est pas limitée aux États-Unis. Elle a révélé à quel point le monde était déjà interconnecté. Comprendre cette propagation mondiale, c'est comprendre l'importance de la coopération économique internationale. Pour bien comprendre la crise de 1929, il faut maîtriser les grandes dates. Ces repères permettent de suivre l'enchaînement des événements et leurs conséquences. Voici les moments essentiels à retenir. Le 24 octobre 1929, tout s'effondre. Ce jour-là, la bourse de Wall Street connaît une chute historique. Les investisseurs paniquent, provoquant une vente massive d'actions. En 1930, la crise s'étend au monde entier. Les banques font faillite, les échanges commerciaux chutent et les premières tensions sociales apparaissent en Europe et ailleurs. En 1933, Franklin D. Roosevelt est élu président des États-Unis. Il lance le New Deal, une série de mesures pour relancer l'économie et redonner espoir aux Américains. En 1936, en pleine crise, les accords Matignon en France marquent une avancée sociale majeure. Congés payés, réduction du temps de travail et droits des ouvriers renforcés. Ces dates ne sont pas seulement des chiffres, elles racontent l'histoire d'une crise mondiale et des efforts pour en sortir. Retenez-les bien pour le bac, elles pourraient faire toute la différence. Des files interminables pour un bol de soupe, des familles entières chassées de chez elles, des fermes abandonnées. Ce n'est pas un film, mais la réalité de millions de vies bouleversées par la crise de 1929. Découvrez les visages humains derrière cette tragédie économique. Aux États-Unis, la crise frappe violemment les travailleurs. En 1933, près d'un Américain sur 4 est au chômage. Dans les villes, des milliers d'emplois disparaissent, laissant des familles sans ressources, sans avenir. Quand vous perdez tout, où allez-vous? Pour des milliers d'Américains, la réponse est les Hoovervilles. Ces bidonvilles, construits avec des matériaux de récupération, deviennent le symbole d'une nation en détresse. Pour les agriculteurs, la crise est double. Les prix s'effondrent et le Dust Bowl, ces tempêtes de poussière dévastatrices, ravagent les terres du Midwest américain. Des familles entières prennent la route, laissant tout derrière elles. En Europe, la crise déclenche des grèves massives et des manifestations. En Allemagne, elle ouvre la porte à des idéologies extrêmes. En France, les travailleurs se battent pour leurs droits,
jetant les bases des réformes sociales. La crise de 1929 est bien plus qu'un chapitre d'histoire. C'est une leçon pour éviter que les erreurs du passé ne se répètent. Découvrez les enseignements de cet événement mondial. Premier enseignement, une économie fondée sur la spéculation est une économie fragile. Quand les marchés s'effondrent, les conséquences touchent dans tous les secteurs et toutes les populations. Deuxième enseignement, sans régulation, les banques peuvent amplifier une crise. Après 1929, de nombreuses réformes sont adoptées pour protéger les épargnants et stabiliser le système financier. Troisième enseignement, en période de crise, l'intervention de l'État est cruciale. Des programmes comme le New Deal montrent comment un gouvernement peut relancer l'économie et protéger les citoyens. Quatrième enseignement, le protectionnisme aggrave les crises. Les taxes douanières élevées, comme celle de la loi Hawley-Smoot, ont ralenti les échanges mondiaux, augmentant la souffrance économique. La crise de 1929 a changé le monde, mais elle a aussi laissé des leçons précieuses. Les comprendre, c'est construire une économie plus juste, plus stable et surtout plus humaine.